Salut à tous et bienvenue dans mon labo. Aujourd'hui, pour mon premier tuto, je vais vous montrer comment créer une application complète en utilisant Google AI Studio. Et le meilleur dans tout ça, c'est 100% gratuit et sans savoir coder. Le secret d'une IA efficace, c'est son cadre de travail. Dans ce tuto, on va construire ensemble un outil capable de générer des prompts pour créer de nouvelles applications. L'idée est simple. On configure un système d'instruction, le rôle de l'IA, pour qu'elle respecte scrupuleusement les protocoles. On lui injecte une base d'informations pour lui donner du contexte. L'outil nous génère alors un prompt optimisé. Une fois ce prompt en main, tu fais quoi là? Je fais comme toi, je génère des pompes. N'importe quoi. Il ne vous restera plus qu'à le coller dans la partie du build de Google AI Studio pour voir les applications prendre vie instantanément, pour passer de l'idée au prototype en quelques minutes. Vous trouverez dans la description tous les éléments et liens que j'ai utilisés pour la réalisation de ce tuto. C'est bon, je suis prêt, on peut attaquer le taf. Ça va être long. Mais non, range tes cahiers, on va faire beaucoup plus simple. Allez, on passe derrière l'écran, c'est parti. Première étape, c'est la création du prompt qui va nous permettre de générer notre application. Vous pouvez vous faire aider par Gemini ou ChatGPT. Vous pouvez rentrer également un prompt tout simple et vous pouvez faire des tests, vous verrez, dans tous les cas, ça fonctionne. L'idée, c'est quand même de pouvoir essayer d'enrichir au maximum votre idée afin que Google AI Studio ait le maximum d'informations. Donc, dans notre cas, nous avons un prompt ici sur lequel j'ai rentré un minimum d'informations et un minimum de résultats que je souhaite avoir à l'affichage. Maintenant, on se retrouve dans la partie Google AI Studio. Pour vous connecter au Google AI Studio, c'est très simple, il vous suffit d'avoir un compte Google, c'est gratuit. Une fois que vous êtes connecté, dans la page principale, on se retrouve sur cette petite d'interface. Ici, vous avez plusieurs éléments. La partie qui va nous intéresser, c'est la partie Build. On se retrouve sur cette interface. Une chose à savoir, ici, vous avez dans le menu Your Apps. Donc ici, vous retrouverez toutes les applications que vous aurez développées avec Google AI Studio. Ici, on retrouve la zone où on rentre notre prompt. Donc j'ai fait un copier et j'ai collé mon prompt. Important, on clique dans cette zone-là pour vérifier le modèle d'IA qu'on a d'installer. Ici, on s'assure d'être en version Gemini 3 Pro Preview. Par défaut, vous serez certainement en Flash. Donc, ici, on va retrouver ce qu'on appelle la zone des instructions. Donc pour l'instant, elle est vierge, puisqu'on n'a pas d'instructions à lui donner, ça sera généré automatiquement avec notre application. Donc pour l'instant, je laisse comme ceci. Une fois que vous avez collé votre prompt, qu'on s'est assuré qu'on est bien en mode pro, on clique sur Build. Et maintenant, la magie opère. Donc je vais sauter cette étape et on va se retrouver directement sur le résultat. Après quelques secondes, on obtient un premier résultat. Ici, on a une zone où on peut voir le suivi du développement. Comme on peut voir, il a mis 119 secondes pour nous générer cette application. Toujours dans cette zone-là. Ici, on va vous proposer de rajouter éventuellement des options, si vous le souhaitez, des petites améliorations. Par exemple, si on peut ajouter des exemples prédéfinis, il va donner une instruction au Google Studio, il suffira d'envoyer. On va pas le faire. Important. Ce que vous pouvez faire dans cette zone-là, c'est là où vous allez pouvoir lui dire de rajouter, de modifier. Il suffit de lui parler tout simplement. Rajoute-moi telle chose, mets les boutons de la même taille, etc. Ou change une couleur. Enfin, il peut se passer aussi, quand vous allez utiliser l'application, que vous rencontrez des problèmes. Donc dans ces cas-là, il suffit de dire, voilà, dans cette zone-là, quand je tape ça, il y a un problème, revérifie, assure-toi que du bon fonctionnement, etc. Bon là, c'est que du bon sens. Hein. Chaque fois que vous rentrez une instruction, vous la validez ici. Vous pouvez lui joindre des copies d'écran, ça peut l'aider quand vous avez une erreur. Et des fois, il peut arriver que ici vous avez un petit message qui vous dit qu'il y a une erreur et qu'il faut cliquer sur Autofix. Vous cliquez sur Autofix, ça régénère et ça corrige le problème. En règle générale, ça marche bien. Ici, on peut choisir le mode d'affichage, mobile ou tablette, ou écran. Ici, quand vous avez entré des informations, vous cliquez ici pour remettre le programme à zéro, donc ça a un principe de rafraîchissement. Et ici, on peut passer en mode plein écran. Très important. La première fois que vous allez utiliser le Google AI Studio et que vous allez générer une application, ici, vous allez avoir une icône de disquette. Elle ne sera pas grisée comme moi, puisque moi j'ai déjà utilisé, elle sera de la même couleur que les autres icônes. Il faudra cliquer dessus afin d'activer la synchronisation avec le Google Drive. Ça va servir principalement à faire des sauvegardes de vos applications que vous allez générer. Elles seront systématiquement enregistrées sur le Google Drive. Maintenant, nous allons tester notre application. Je vais lui coller un prompt et on va voir le résultat. Ça va prendre
quelques secondes. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Avec le prompt que je lui ai fourni, il m'a généré un système d'instructions et un prompt optimisé. Donc ça, on va voir ça tout de suite ensemble. J'ai remarqué une sélection pour un maximum de caractères. Bon, je sais pas si c'est utile ou pas. C'est quelque chose que vous pourrez modifier ici, en lui demandant d'augmenter le compteur ou de le supprimer tout simplement. Allez, on démarre. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est instruction. Je le copie. Pour simplifier la manipulation, j'ai créé une deuxième page de Google Studio dans le mode build. On clique ici, on va dans le système d'instruction, bouton droit, on va coller le contenu, on pense surtout à sauvegarder, voilà, on retourne chercher notre prompt, on va cliquer sur prompt, on le copie et on retourne sur la page AI Google Studio. Et ici, on colle le prompt. Et bien sûr, on fait build pour envoyer le prompt. Et là, il va nous générer une application en fonction du prompt que l'on a demandé. Je vais sauter cette partie pour passer directement au résultat. Hey, si ce n'est pas encore fait, like la vidéo et mets un pouce. Merci. Voilà, notre application est terminée. Donc là, elle a mis 90 secondes et on a toutes nos informations pour optimiser vos performances naturellement. À savoir aussi, si vous utilisez le même prompt, que vous voulez générer plusieurs fois l'application pour faire plusieurs tests, vous n'aurez pas forcément toujours le même affichage. Donc là, j'ai rentré les informations pour faire le test, et voilà le résultat que m'a sorti l'application. Voilà pour ce petit tuto. Je vous dis à très bientôt dans mon labo. Merci.